Comédien et magicien, François Martinez propose un spectacle mêlant humour et magie. Je m'appelle François Martinez, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, je suis humoriste, magicien et comédien. J'ai fait pas mal de petites choses avant d'arriver à ça. J'ai toujours fait du spectacle depuis quasiment l'âge de mes 6 ans. J'ai commencé à gagner mes premiers contrats vers 17 ans. J'ai eu plein de petits métiers, dont un très longuement qui était ostéopathe pendant 12 ans. Et depuis 3 ans, je suis saltimbanque à plein temps. L'humour, je crois que ça s'est imposé tout doucement par l'éducation de mes parents. En fait, on allait voir beaucoup de spectacles d'humour, beaucoup de films. J'ai toujours baigné là-dedans. Mon père aimait faire beaucoup de blagues pourries, donc je pense qu'on a tendance à copier les schémas familiaux. Je suis arrivé plutôt vers 14 ans. C'était un peu particulier. Ma maman travaillait dans une maison de retraite où il y a un magicien qui est venu faire un spectacle et je ne sais pas pourquoi elle lui a dit que j'adorais la magie et que je rêverais d'apprendre la magie. C'était totalement faux, moi c'était plutôt le théâtre. Et elle m'a filé une petite carte de visite et pendant un mois je ne m'en suis pas occupé. Puis au bout d'un mois je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et je l'ai appelé, je suis allé le voir et pendant le premier cours il m'a dit bon alors qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit rien. Il m'a dit bah rentre chez toi, ce qui m'a plutôt vexé. Je suis parti en voyage scolaire une semaine après en Angleterre et le premier magasin dans lequel je suis entré il y avait un livre de magie, donc j'ai acheté le bouquin de magie, j'ai bossé tout ce qu'il y avait dedans, je suis revenu le voir je crois 2 mois plus tard, un truc comme ça, et il m'a dit bon voilà, t'as juste compris qu'il fallait être motivé et travailler, donc on y va. Dans la magie, on peut faire du bien avec ses mains, c'est-à-dire à plein de niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y a soit on se fait du bien, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose un peu différent, on travaille, c'est un peu comme faire des gammes, etc. Donc on fait ça pour soi, on fait aussi la magie bien sûr pour les autres, parce que faire de la magie à soi-même, ça n'a aucun impact. C'est un parfait brise-glace. C'est un truc qui fait définitivement rêver. Alors il y a toujours des gens qui sont très logiques, qui veulent absolument pas avoir de tour de magie. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Mais majoritairement, quand tu dis ouais, je fais de la magie, t'as toujours quelqu'un qui dit putain, génial. C'est un vecteur d'échange aussi plutôt génial, parce que ça, j'ai fait un peu de magie dans les hôpitaux pour les enfants malades ou les gens qui sont atteints de trucs, de maladies plutôt graves. Donc voilà, ça permet d'apaiser un peu les gens et d'avoir une vraie relation aussi, d'échanger sur un truc différent. C'est un parfait équilibre entre le one-man et la magie. C'est-à-dire que la magie sert à illustrer tout le propos, donc c'est jamais démonstratif, on n'est jamais en train de dire je vais vous faire un tour, je vais vous bluffer, vous allez voir, c'est génial. Pour moi, la magie doit toujours être justifiée, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais un effet en particulier et qu'est-ce que je peux raconter avec. C'est aussi fort que l'effet en lui-même, c'est-à-dire que on peut très bien raconter des choses très profondes, très dures, très drôles. Si en plus tu as un support magique pour l'illustrer, ça le rend encore plus fort. Donc ça s'appelle J'ai fait disparaître ma femme, et globalement c'est un spectacle qui parle de tous ceux qui ont des passions un peu trop dévorantes et qui perdent tout à cause de ça, femme, enfant, boulot, etc. et jusqu'où on est prêt à aller pour essayer de tout récupérer. C'est parti, on y va, Aude. Voilà, génial. Je vous laisse prendre la carte, vous pouvez la montrer à tout le monde, je ne veux pas la voir. Vous vous en rappellerez, Aude? Oui. Ok, c'est génial, je vous laisse la remettre. C'est pratique. Aude, vous avez une carte en tête, ok? Par contre, vous allez la faire tourner comme ça dans votre tête, elle tourne. Voilà, bougez pas trop les yeux parce que moi, ça me rend malade. Tac, vous allez faire tourner comme ça et tout d'un coup, bah! Vous devenez la carte. Elle s'imprime sur votre visage, comme ça, ok? Et moi, je veux la voir. Ok, elle est noire, c'est ça? Oui. C'est du pique? Oui. C'est le 4 de pique? Oui. Et voilà, et bim. Truc de dingue, voilà, et comme je vous disais, Michel, vous allez voir, c'est inratable, vous pourrez le refaire chez vous quand vous voulez, c'est très simple, parce que y a que des 4 de pique. Voilà, oui, alors, non, je sais ce que vous dites, vous dites oui, mais si quelqu'un arrive et vous dit je l'ai déjà vu, il y a que des 4 de pique, et déjà vous fermez bien votre gueule, et puis moi j'active un petit interrupteur ici, et quand je claque des doigts, si on y croit, attention Michel, il n'y a plus de 4 de pique. J'ai de la chance d'avoir peu de propositions
magiques à la base, donc de magiciens comme moi, pure souche, dans le même esprit. C'est-à-dire une vraie écriture de one, une vraie écriture de théâtre, et après on met la magie dedans. Souvent on a des tours et on voit comment on peut les rendre drôles. Nous on a eu la démarche un peu inverse. On a créé un spectacle qui est drôle en lui-même, on a créé un personnage qui est drôle en lui-même, et après on lui fait faire toute la magie qu'on a envie. Avoir une identité, c'est très difficile. Donc effectivement, la magie est en train de revenir un peu sur les devants de la scène. On la trouve un peu moins anecdotique qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on imaginait que tu faisais de la magie pour les mariages, les anniversaires ou au Club Med. Maintenant, on commence à voir qu'il y a un vrai impact public. J'ai la chance, au niveau public, d'avoir un public très large, familial, parce qu'on a écrit un spectacle pour... moi, j'ai 2 enfants, et je voulais qu'ils puissent venir voir le spectacle sans avoir besoin de boucher leurs oreilles ou quoi que ce soit. J'utilise du vocabulaire large. On a écrit un spectacle pour adultes, à la base, mais un enfant peut venir le voir. Il y a plein de trucs qui lui passent au-dessus de la tête, parce qu'effectivement, c'est des références qu'il n'aura pas, mais ça n'empêche qu'il se marre. Là, il y a pas longtemps, on avait une salle complète, donc 80 gamins de 10 ans et 11 ans, qui sont sortis en furie dehors, donc qui étaient heureux comme des papes, donc finalement ça marche pour tout. Le personnage que j'interprète sur scène, c'est un gentil loser, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que il n'est pas loser, c'est plutôt un mec plutôt maladroit, qui cache une espèce de timidité derrière une fausse assurance un peu pourri, et d'ailleurs il est ravi parce que le fait d'être magicien, donc d'avoir un petit pouvoir supplémentaire, lui donne l'impression qu'il peut tout faire, alors que finalement c'est juste un mec lambda. Aujourd'hui, je dirais oui. À la base, je suis vraiment un magicien pure souche. Je suis pas comédien particulièrement. Quand on a commencé à écrire le spectacle, on s'est rendu compte que pour que ça marche, il fallait être comédien. Donc je bosse je bosse sur ce spectacle avec 3 personnes globalement. La première, c'est Jocelyn Flippo, à l'écriture et à la mise en scène avec moi, donc qui lui a permis de structurer un peu tout le spectacle et de lui donner son aspect définitif, de faire en sorte que du début à la fin tu sois dedans et accroché, et que ce soit drôle. Et le deuxième, ça a été le travail de comédien, et ça c'est Alexandra Bialy qui est rentrée dans l'équipe pour faire ça. Et il faut savoir que pendant les 9 mois de création du spectacle, globalement, je lui ai pourri sa vie à peu près de 3 à 4 heures par jour, puisqu'elle me faisait bosser, et elle est toujours derrière, c'est-à-dire qu'on continue toujours à bosser pour que le niveau de comédien soit toujours là. Donc le truc le plus compliqué a été de mettre tout à niveau. Un spectacle, ça évolue tout le temps, parce que c'est un spectacle vivant. Donc dès que le niveau de comédien commençait à monter, il fallait que la magie arrive avec, donc on retravaillait des nouveaux tours de magie, mais quand la magie montait, il fallait remettre du jeu de comédien sur tous ces tours-là, donc tu étais obligé de rebosser, etc. Donc tu passes ta vie à faire monter des paliers, et puis surtout, il y a un moment, il faut que ton spectacle sorte vraiment du lot. Donc comme je dis, ça fait quoi 2 ans et 2 mois à peu près le spectacle est arrivé sur les planches. On a mis 9 mois à le créer en amont, et depuis qu'on l'a créé, je l'ai joué presque 350 fois. Donc j'ai eu le temps de le roder, on a eu le temps de modifier les trucs, et aujourd'hui on est encore en train d'écrire, c'est-à-dire qu'il a changé une fois de titre depuis, on doit avoir fait 9 versions différentes du spectacle, et il va reprendre un petit coup de jeune pendant tout l'été pour réarriver en septembre avec une version encore un peu plus... voilà. Mais tu passes ta vie à essayer d'être meilleur que ce que tu es. C'est très particulier, la magie, elle parle différemment aux gens. Le mentalisme a toujours un effet très fort sur les gens, parce que comme il n'y a pas de support physique, l'idée qu'il y ait une astuce derrière, elle est plus compliquée à reconstruire. Donc les effets de mentalisme qui sont à la fin du spectacle plus particulièrement, on en parle souvent, parce que les gens disent ah, je comprends absolument pas comment ça peut fonctionner. Il y a une très vieille routine qui a été faite par Slidini, qui est la routine des boulettes, que j'ai un peu modifiée pour l'adapter à ma personnalité, qui a un fort impact, parce que c'est de l'entertainment pur, voilà, les gens rient, plus que c'est plus drôle que magique. Et tu vois, on est sur 2 niveaux différents, tout en ayant le même support qui est une illusion à la base. La boîte au parapluie, qui est une création un peu maison, qui est une adaptation de quelque chose, où je mets une boîte en carton sur ma tête et que je m'enfonce des parapluies dans la tête, a un impact parce que ça reste une moyenne illusion qu'on arrive à faire à 50 cm des gens, quoi. Je vais essayer de vous faire deviner mon vrai métier, mais en mime. Premier indice. Ça va pas commencer.
Alors ça me fait plaisir parce que c'est mon doigt, c'est vous qui criez. Mais ça prouve qu'il y a une certaine empathie dans cette salle. Tous les passages sont jubilatoires à différents niveaux parce que j'y raconte en fait des mini bouts de moi. Il y a des petits bouts un peu autobiographiques dans ce que je raconte. Un moment que j'adore parce que c'est un moment que je fais depuis très longtemps, c'est toute la phase sur les anciens métiers où justement je fais découvrir aux gens que j'étais ostéo parce qu'on est dans une interaction pure et j'ai besoin juste de mes doigts et ça c'est assez fun. Et je sais que c'est un passage où il y a toutes les émotions qui passent sur ce moment-là. Il y a un moment que moi j'affectionne particulièrement, c'est le tour des cordes à la fin où je raconte une histoire à mon fils pour l'endormir, tout simplement parce que je l'ai vraiment écrite, cette histoire, pour la naissance de mon fils. Donc elle a une place un tout petit peu plus particulière dedans. Globalement, 99% des gens qui viennent dans cette salle ont juste envie de passer un bon moment et de voir un bon spectacle. Après, pour certains, la magie c'est plus une énigme qu'un truc qui fait rêver. Et ils ont absolument besoin de comprendre comment fonctionne l'énigme. Donc il y a plusieurs réactions. Soit pendant le spectacle, ils sont en train de s'expliquer entre eux ce qu'ils ont pu comprendre. Soit après le spectacle, ils sont en train de s'expliquer. Et puis souvent, les gens t'attendent avec plein d'hypothèses à la fin. Ah, je suis sûr que vous avez fait comme ça c'est comme ça marche comme ça. Le plus chiant, je vais le dire, c'est pas un spectateur qui a envie de comprendre parce que ça c'est tout à fait logique. C'est les magiciens qui viennent te voir, qui donc effectivement connaissent beaucoup de choses et qui, pour montrer qu'ils sont magiciens, vont avoir tendance à l'expliquer aux autres autour. Ça aura un double effet négatif, c'est que déjà ça fera pas de bien à la magie parce que la magie repose sur le secret et voilà. Et puis ça fera pas forcément de bien à leur ego. Je crois que le truc qui m'a le plus marqué dans toute ma vie, c'était à mes tout débuts où, quand tu es à tout début, t'es dans la recherche, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est en train de chercher le personnage, on est en train de chercher la construction, etc. Et sur un festival, je joue mon set, il se passe plutôt bien pendant 15 minutes, il y a un petit flottement au bout de 15 minutes, et puis après ça se finit pas trop mal. Mais je sentais que j'avais pas déchiré tout ce qu'il y avait. Bon, donc tu sors de scène, t'es un peu dépité, tu vois. Et il y a une dame qui est arrivée, qui a traversé, qui a fait 50 mètres au moins, comme ça, en me fixant droit dans les yeux avec un grand sourire. Et elle est arrivée vers moi en me disant, dis donc, c'est vous qui avez fait la première partie tout à l'heure? Et j'ai pas du tout aimé ce que vous avez fait. Sur le coup, tu te dis, putain, pour que la personne se déplace et fasse quand même 50 mètres juste pour me le dire, c'est que vraiment, ça avait pas dû lui plaire. Après, sur le coup, ça te vexe, puis après, finalement, on est allé discuter un peu, et ses réflexions étaient intéressantes. Elle n'aimait pas l'idée d'avoir été dupée et d'avoir cru que j'étais vraiment mauvais. Ça se passe pas trop mal au Théâtre des Blancs-Manteaux, donc pour l'instant, je joue ici du dimanche au mercredi, et on prolonge. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un été parisien qui sera tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi. Il y a tout ce qu'il faut sur internet, il y a un agenda à peu près mis à jour, il y a une page Facebook. Déjà il y a ce projet de réécriture aussi du spectacle pour ici, cette nouvelle forme à la rentrée. Et il y aura des petits projets je pense sur le web qui vont arriver dans pas longtemps.